Maintenant que j'ai fait cette mise au point et cette introduction, j'aimerais maintenant vous parler du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais m'interroger avec vous sur la religion. Sur la religion et plutôt que de critiquer la religion des autres, eh bien, essayons de laver notre linge sale en famille. Je vous propose donc aujourd'hui de laver notre linge sale en famille, puisque nous sommes de confession, on va dire en tout cas de culture judéo-chrétienne. J'aimerais que nous nous interrogions sur la Bible, ce qu'elle nous dit sur le texte, et qu'on se pose cette question. Est-ce que la religion ne nous prend pas pour des imbéciles? Oui, vous m'avez bien entendu. Est-ce que la religion ne nous prend pas pour des imbéciles? Alors, pour ce faire, soyons factuels. On ne va pas discuter en l'air. Je vais vous citer deux exemples. Et notre propos, on va discuter sur la base de ces deux exemples. Donc, moi, je prends en référence la Bible Louis II, que vous voyez ici. Cette Bible Louis II, voilà, d'accord, la Sainte Bible, Société biblique de Genève, etc. Bon, voilà, vous prenez cette Bible-là et vous aurez exactement la même chose que moi. Très bien. Maintenant que je vous ai dit quelle était la référence, eh bien, prenons la Bible et allons dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, d'accord, dans le livre de la Genèse, voilà, que tout le monde peut voir, tout le monde peut se procurer, donc tout le monde peut lire la même chose. J'aimerais qu'on s'attarde 2 secondes sur ce qu'on nous raconte à propos de Caïn. Vous savez que la religion catholique, chrétienne, nous dit que Adam et Ève ont eu un enfant qui s'appelait Caïn, puis un second qui s'appelait Abel. On nous raconte que Caïn a tué Abel, d'accord, et puis qu'il a été puni par Dieu, par le bon Dieu, il a été puni et chassé. Il a été envoyé, voilà, très loin, au pays de la fuite et de l'exil, nous dit-on. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit à ce propos? On nous dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, qui signifie, note de bas de page, qui signifie ici, la terre de l'exil. D'accord? Donc, il habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden, et on nous dit que Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Arrêtons-nous là. Caïn connut sa femme. Question. D'où vient cette femme? Adam et Ève sont censés être les premiers hommes. Caïn, puni, est envoyé loin, il épouse une femme, il fait des gosses, il construit une nation. D'où vient cette femme si Adam et Ève sont les premiers hommes? Deuxième exemple. Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez que le livre de l'Apocalypse que l'on attribue à l'apôtre Jean, pour ceux qui connaissent, sinon on aura l'occasion de revenir sur ces détails-là pour ceux que ça intéresse, mais dans ce livre de l'Apocalypse, que nous dit-on? On nous révèle, soi-disant, ce qui est censé se passer à la fin des temps. Voilà, je ne rentre pas plus profondément dans ces détails-là, mais voilà, le livre de l'Apocalypse nous raconte ce qui est censé, des révélations qui sont censées être faites à la fin des temps, et il y a plein de films d'ailleurs qui reprennent toujours ces termes-là, notamment quand on parle des serial killers, d'accord, qui mettent des secrets là-dedans. Enfin bref, ils trouvent plein de choses là-dedans. Moi, très bien. Moi, ce que j'aimerais qu'on lise cette toute petite partie-là. Cette partie s'appelle, d'accord, la bête qui monte de la mer. Mais je ne veux pas qu'on lise toute la partie. Je veux simplement, à la fin de ce chapitre-là, que je vous laisse lire chez vous et le trouver, il y a marqué ceci. Donc, on nous parle de la bête qui monte de la mer et on nous parle de certains individus. Comment est-ce que ces individus vont être traités? Et à la fin, on nous dit donc, vous regardez à partir là, et tous les habitants de la terre l'adoreront, on parle de la bête, d'accord, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. On relit encore une fois, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Très très bien. On a ici un petit dé. Le monde, vous voyez, il y a un renvoi de bas de page, petit d. Allons donc en bas de page lire ce qui a marqué en petit d. En petit d, il y a marqué
n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Alors, je vous rassure, tout de suite, vous verrez pas le problème. Hein. Comme ça, der chef, vous ne le verrez pas. Mais ce petit renvoi est censé vous expliquer ce qu'il faut comprendre. Donc la phrase est réécrite d'une autre manière, de façon à vous emmener à comprendre autre chose que ce qui est dit dans le texte. D'où voici ma question. Pour ceux qui aiment bien les explications de texte comme on nous les faisait au collège, hein, le prof de français, il nous les faisait au collège. Quand a été immolé l'agneau? L'agneau est censé être ce fameux Jésus le Christ. Quand est-ce qu'il a été immolé? La phrase dans le texte nous dit que l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Quand on lit la phrase du texte, c'est-à-dire la traduction de Louis II, la traduction du texte, d'accord? On comprend, parce que c'est marqué, que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Donc, la seule interrogation qu'on peut avoir, vous et moi, c'est de se demander, mais à partir de ce moment-là, c'était quand la fondation du monde? Est-ce que la fondation du monde, c'est quand la Terre a commencé de se former, d'accord? Ou est-ce que la fondation du monde, c'est au moment où Adam et Ève sont arrivés? Et on en reparlera de ces deux-là d'ailleurs. Hein. On a parlé de leurs enfants, on a parlé d'un de leurs enfants, Caïn, mais on reparlera d'Adam et Ève dans une autre vidéo. Pour le moment, on veut savoir quand est-ce que l'agneau, qui est censé être le Fils de Dieu, a été immolé. Immolé, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire sacrifié, offert en sacrifice. D'accord? Dans le texte, il a été immolé dès la fondation du monde. Mais il y a un petit dé, juste en haut du mot « monde ». Et ce petit dé nous renvoie en note de bas de page. Et en note de bas de page, quand je relis la phrase qui est reformulée, on ne comprend plus du tout la même chose. Je relis cette phrase. « N'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Si maintenant je me contente de la note de bas de page, je me repose la même question. Quand est-ce que l'agneau a été immolé? Et vous voyez bien que l'information que nous donne le texte a été perdue. Je viens donc de vous montrer deux exemples. L'exemple à propos de Caïn. Où a-t-il trouvé sa femme? Puisque Adam et Ève sont les premiers êtres humains et que sa maman n'est pas allée avec lui dans le pays de l'exil pour faire des enfants avec lui. Et on ne nous parle pas de sœur non plus. Donc, qui est sa femme avec qui il a fondé une grande nation? Deuxième exemple, dans le livre de l'Apocalypse, d'accord? Dans le livre de l'Apocalypse, hein, d'accord? Dans le chapitre « La bête qui monte de la mer », à la fin de ce chapitre, on nous dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Et la note de bas de page, elle nous perd cette information. Pourquoi? Peut-être parce que la religion chrétienne nous apprend que l'agneau a été immolé il y a 2020 ans peut-être. Et qu'il y a 2020 ans, on a du mal à justifier que ce fut la fondation du monde. D'où ma question, parce que je peux vous dire que des coquilles comme ça, il y en a foison à l'intérieur de livres que l'on appelle la Bible. Donc, voilà ce que j'appelle laver son linge sale en famille. Donc, ma question c'est simple, hein? Est-ce que cette religion ne nous prend pas pour des imbéciles? Et on va en discuter parce que, est-ce que nous ne réagissons pas plus? Est-ce que nous ne réfléchissons pas plus? Est-ce que nous ne lisons pas plus de façon émotionnelle plutôt que de façon rationnelle? Parce que si jamais on lit ce texte de façon rationnelle, il y a des choses qui ne vont pas. Ça coince. Ça coince et ça coince grave. Or, s'il y a un seul pilier qui tombe de ce livre, je ne sais pas comment il peut faire pour tenir debout. Maintenant, on pourra toujours, on peut discuter sur la foi, pas la foi. Justement, posons-nous la question. Parce que, comme sur le plan analytique,
ça coince. Eh bien alors on nous parle de foi. Si l'on s'arrête 2 secondes sur la définition que donne le Larousse à la foi. Le Larousse nous dit que, donc le Larousse, pareil, vous faites comme moi, vous tapez le mot définition Larousse et vous verrez. D'accord? Que nous dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous dit que, c'est quoi la foi? C'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. D'accord? Mais pas uniquement. Ça peut être une croyance religieuse, etc., d'accord? Donc, dans le cadre de la féodalité, nous dit-on, engagement pris par le vassal d'être fidèle à son seigneur et confirmé par un serment prêté après l'hommage. Donc, dans le cadre de la religion, nous l'avons vu, ensemble doctrinal et ensemble doctrinal d'un système religieux, etc., etc. Donc, retenons que c'est une adhésion totale à l'homme, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. D'accord? Bien, c'est ça la foi. En réalité, et si on résume, on nous demande de croire parce que c'est trop compliqué, parce que ça nous dépasse. C'est pour ça, ça nous dépasse. C'est-à-dire c'est au-delà de la compréhension humaine. Donc du coup, on nous demande de croire de façon aveugle. Très bien. Mais est-ce que ça n'empêche que nous avons un cerveau et nous avons une capacité analytique? D'accord? Nous avons une capacité analytique, une capacité d'analyse. Et donc, voilà pourquoi, si nous avons une capacité d'analyse, je nous ai ramené au texte. Si on a une capacité d'analyse, je nous ai ramené au texte. D'accord? Donc, quand on veut critiquer, critiquons en famille, avant d'aller critiquer les autres, et de dire que les autres, ils sont mauvais, les autres, ils sont ceci, et nous-mêmes. Mais pourquoi? On ne peut pas simplement se contenter d'avoir une discussion de comptoir en disant « j'y crois pas ». C'est la foi, c'est pas la foi. Une croyance aveugle, croyance aveugle, mais une croyance aveugle, ça peut nous amener à être conduits par des personnes qui sont aveugles elles-mêmes. D'accord? Ou alors, qui connaissent la vérité et qui veulent nous tromper. Si le bon Dieu existe, et je ne le nie pas, je ne l'affirme pas non plus, mais je dis simplement que s'il existe, il n'aurait pas voulu qu'on fasse fi de l'intelligence de nos grands-mères, de la simple et pure intelligence, la simplicité. Entre une chose compliquée et une chose simple, je pense qu'il faut peut-être se référer directement à la chose simple. D'accord? Si le bon Dieu existe, c'est qu'il nous a fabriqués. S'il nous a fabriqués, il nous a fait avec un cerveau. Et ce cerveau, il y a un hémisphère droit, un hémisphère gauche. D'accord? Et cet hémisphère droit et cet hémisphère gauche, il fonctionne. J'ai le droit aussi d'être rationnel. J'ai le droit d'être analytique. D'accord? J'ai le droit, lorsque je lis un texte, lorsque je raisonne, de me poser des questions. Donc ça veut dire que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit ne réfléchis pas, ne te sers pas de ton cerveau, mais écoute-moi parce que ce que tu es en train de lire, ça te dépasse, d'accord? Ça me dépasse moi, mais par contre, ça ne dépasse pas celui qui ne veut pas que je réfléchisse, d'accord? Donc non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne me trouve pas trop imbécile. Et toi non plus, je crois. Je ne me trouve pas imbécile. Par conséquent, j'ai l'impression que nous sommes tous pareils et j'ai pas envie qu'on me prenne pour un imbécile. D'accord? D'où je pose la question et je vous repose la question. Est-ce que la religion ne nous prend pas pour des imbéciles? D'accord? Est-ce qu'elle ne nous prend pas pour des imbéciles? En nous empêchant de réfléchir, mais de réfléchir sur le texte, et non pas de réfléchir de façon émotionnelle. Lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on pense à nos aïeux, on en pense de façon émotionnelle. Ah, les pauvres, ils sont décédés, ils sont partis, ils sont ailleurs. Le bon Dieu, c'est un esprit, c'est compliqué, c'est complexe. Oui, tout ça c'est peut-être complexe, mais j'ai aussi le droit d'avoir un cerveau, j'ai le droit de réfléchir et a priori, il y a un texte et ce texte essaye de m'apprendre des choses qui sont censées me dépasser. Et si ce texte, à un moment donné, si ce texte se contredit, j'ai le droit de me poser des questions et de me dire, est-ce que ce texte ne me trompe qu'ici?
Est-ce qu'on a voulu me tromper? Est-ce que c'est intentionnel ou c'est pas intentionnel? Voilà, j'ai le droit de me poser cette question. Est-ce qu'on a voulu me tromper ou pas? Est-ce que le scribe qui a écrit, d'accord, il a fait exprès ou il n'a pas fait exprès? D'où ça vient? D'où vient le texte? L'origine du texte. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous ferai une vidéo pour vous montrer que les origines du texte peuvent nous amener à s'interroger. Voilà. Donc, c'était un petit peu le questionnement que je voulais qu'on ait ensemble aujourd'hui. Donc, est-ce que la religion ne nous prend pas pour des imbéciles? Et vous? Est-ce qu'elle vous prend pour un imbécile d'après vous? Dites-moi ce que vous en pensez.